Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire encore ce soir. Merci, mon Père et mon Dieu, pour ces moments que tu rends possibles. Nous célébrons ton Saint-Nom, toi l'agneau immolé, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda, le rejeton qui sort du trône d'Isaïe. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Tu n'as pas été créé, tu existes par toi-même et tu ne subis aucun nombre de variations. Merci, Père, pour ta présence par le moyen du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Je te recommande ces auditeurs câblés. J'ai prié que ta grâce se répande sur chacune de leurs vies et que leur maison soit imprégnée de ta présence. Merci, Saint-Esprit, toi qui sondes les Écritures pour nous, toi qui nous révèles les mystères cachés. J'ai prié que ce soir, la révélation soit claire pour tout un chacun, afin que nous décidions à marcher selon ta volonté dans une assurance absolue. Sois célébré, toi qui vis d'âge en âge. La gloire, l'honneur, la puissance et l'autorité ne reviennent qu'à toi seul. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir une fois de plus chez vous à travers les ondes. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Moussi Mayumbo. Ce soir, j'ai donc le privilège, sinon l'opportunité de développer un thème assez capital. C'est le péché volontaire. Le thème de ce soir, c'est le péché volontaire. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la lecture dans le livre des Hébreux, à son chapitre 10, les versets 26 à 27. J'ai fait cette lecture et c'est un passage qui a bouleversé mon entendement. Alléluia. Il était question donc de rechercher donc la volonté de Dieu pour comprendre donc les origines de ce texte biblique. Alléluia. C'est pour la deuxième fois, je crois, pour ma part, que je prêche sur ce message. Pour la première fois, je l'ai prêché. Nous étions en 2018, c'était un dimanche du mois d'août, le 26 août 2018. J'avais prêché sur ce thème, le péché volontaire. Alléluia. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre la révélation suite à ce passage biblique d'Hébreux 10, les versets 26 à 27. Je vais faire la lecture pour tout le monde. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Je reprends ce texte de base dans le livre aux Hébreux, en son chapitre 10, les versets 26 à 27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Je ne sais pas comment vous comprenez ce verset. Je ne connais pas le degré de maturité de tout un chacun. Quand vous analysez ce verset, qu'est-ce qui ressort? La première lecture, nous pouvons résumer en disant qu'en fait, ici, le livre d'Hébreux est en train de nous dire que si nous péchons encore volontairement, il n'y a plus de salut pour nous. Alléluia. Il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité,
qui d'entre vous ne connaît pas la vérité? Que la vérité, c'est Jésus. Et ce verset dit que après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible. Autrement dit, nous n'avons plus le droit de pécher volontairement. Ça, c'est l'analyse de tout un chrétien qui ne voudrait pas creuser. On a l'impression que la Bible est en train de nous condamner. Alors pourquoi Jésus est-il donc mort sur la croix? Pourquoi son sang a ruisselé sur le bois du calvaire? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Maintenant, je te pose la question. Est-ce qu'il t'arrive de pécher volontairement? Et donc, s'il t'arrive de pécher volontairement, cela voudrait dire que tu es condamné. Tu n'entends que le jugement dernier. Qui de nous ne pêche plus volontairement? Je voudrais te poser la question ce soir. Qui de nous ne pêche plus volontairement? Pécher, c'est pécher. Alléluia. Le fait de mentir à ton enfant, c'est un péché. Mais tu l'as fait volontairement. Est-ce de cela dont la Bible parle? Mesdames et messieurs, la parole de Dieu répond par la parole de Dieu. Alléluia. Et donc ce soir, j'ai donc le privilège de vous expliquer donc la teneur de cette déclaration d'Hébreux 10, 26 à 27. Alléluia. Je te pose la question, quand pour la dernière fois avez-vous offert un animal en sacrifice pour vos péchés? Je te pose la question, quand pour la dernière fois tu as offert un animal en sacrifice? Est-ce qu'un jour, quand tu as péché, tu as déjà offert un animal en sacrifice pour que ton péché soit pardonné? Je te pose la question. Je suis en train de t'amener quelque part vers la révélation de cette déclaration de Hébreux 10, les versets 26 à 27. Mesdames et messieurs, à ce que je sache, les chrétiens n'ont jamais offert d'animaux en sacrifice pour le pardon de leurs péchés. Je n'ai jamais vu des chrétiens offrir des animaux en sacrifice. Je n'ai jamais vu. Peut-être sous d'autres cieux, mais moi je n'ai jamais vu. Je me suis converti dans les années 1995. Je n'ai jamais vu des chrétiens offrir des animaux en sacrifice pour la rémission de leurs péchés. Ici donc le terme péché volontaire est mentionné une seule fois dans toute la Bible. Vous pouvez parcourir donc de la Genèse à l'Apocalypse. Ce verset, le péché volontaire, est mentionné une seule fois dans toute la Bible. Et c'est uniquement en lien avec le sacrifice d'animaux. Alléluia. Une seule fois. Le mot hébreu, selon le dictionnaire, signifie membre d'un peuple ancien vivant à présent en Israël. Le mot hébreu dans le dictionnaire veut dire membre d'un peuple ancien qui aujourd'hui vit en Israël. Ce sont donc les descendants du patriarche Jacob, petit-fils d'Abraham. Après l'Exode, 1300 ans avant Jésus-Christ, les Hébreux établirent le royaume d'Israël et de Juda. C'était deux royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Leur écrit et traduction forment la base d'une religion juive qu'on appelle le judaïsme. Alléluia. Les Juifs ont vécu 1500 ans sous la loi qui a été donnée au mont Sinaï. La loi exigeait à la fois les œuvres et les sacrifices d'animaux pour les péchés. Ce livre aux Hébreux fait-il mention des gentils? Et c'est quand vous parcourez le livre des Hébreux, est-ce qu'il fait-il mention aux gentils, c'est-à-dire le peuple non juif? Est-ce que ce livre fait-il mention du mot chrétien? Je ne pense pas. L'épître aux Hébreux, comme son nom l'indique, a été écrite à l'intention des Juifs, pas à l'intention des gentils ou des chrétiens. Alléluia. L'épître aux Hébreux, celle de Jacques et de 1 Pierre, s'adresse aux Juifs qui ont mis leur foi dans le Messie. L'entier de l'épître aux Hébreux explique le contraste entre la loi et la grâce, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre les sacrifices d'animaux offerts sous la loi
et le sacrifice parfait de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Hébreux 9, le chapitre 12, la Bible déclare ce qui suit. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption pour nous, une rédemption éternelle pour nous. Alléluia. Maintenant, si Jésus a obtenu une rédemption éternelle, sans fin, pour nous qui l'avons reçu dans notre cœur et lui faisons confiance, comment se pourrait-il que dans le chapitre, il soit dit que si nous commettons un péché volontaire après l'avoir reçu, nous soyons perdus éternellement? Il y a comme une contradiction. Vous conviendrez avec moi, il y a comme une contradiction. La Bible dit que Jésus est rentré dans le tabernacle céleste, non pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, un rachat sans fin, éternel. Mais comment peut-on croire encore à cette déclaration qui dit si nous péchons volontairement, c'est le jugement de sa colère qui nous attend? Il y a comme une contradiction. Mesdames et messieurs, la Bible s'explique par elle-même. Alléluia. Ce passage, vous devez retenir ceci, ce passage ne s'adresse pas aux enfants de Dieu, mais à des gens qui professent adhérer au christianisme. Premièrement, or, quand de tels professants abandonnent sciemment le christianisme pour adopter à la place une religion humaine, c'est cela l'apostasie de la foi chrétienne. C'est cela qui est qualifié de péché volontaire. Alléluia. Et donc le péché volontaire, mesdames et messieurs, dans le contexte, à quel péché volontaire l'auteur fait-il référence? Maintenant, nous rentrons dans les Écritures pour voir à quel péché volontaire l'auteur fait-il référence. Il fait référence au péché que certains Juifs voulaient commettre, c'est-à-dire continuer à vivre sous la loi et à offrir des sacrifices d'animaux après avoir reçu Jésus comme sauveur. Est-ce que vous me suivez? C'est cela le péché volontaire. Ils continuent à vivre sous la loi en offrant des sacrifices d'animaux et en ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ces sacrifices d'animaux témoignaient comme si Christ n'était pas mort pour eux. C'est de ce péché que l'auteur qualifie de péché volontaire. Et donc quiconque continuait à vivre sous la loi en offrant des sacrifices pour la rémission des péchés et avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, celui-là, il n'y avait plus de sacrifice pour lui. Alléluia. Si le sang de Jésus, sa mort et sa résurrection nous ont rendus parfaits, nous n'avons pas besoin de la loi. Nous n'avons pas besoin de sacrifices d'animaux. Établissons un rapport entre Hébreux 10, 26 et l'épître de 1 Jean 2, le verset 1. Dans Hébreux 10, 26, la Bible déclare ce qui suit. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Maintenant, quand nous prenons 1 Jean 2, le verset 1, la Bible dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Alléluia. J'aime ce passage, je le reprends, 1 Jean 2, 1, la Bible déclare, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, ce conditionnel, la Bible dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » L'avocat. Alléluia. Le péché volontaire ne s'adresse pas aux enfants de Dieu, mais des Juifs qui avaient quitté le judaïsme et avaient adhéré à une profession extérieure de christianisme, mais n'étaient pas réellement nés de nouveau. Or, celui qui abandonnait le christianisme péchait volontairement. S'il refusait le sacrifice de Christ, où allait-il trouver en dehors du christianisme un autre sacrifice pour les péchés? C'est pourquoi l'auteur aux Hébreux parle de péché volontaire. C'est aux Juifs et non aux chrétiens. Préférer le judaïsme au christianisme après avoir reçu la connaissance de la vérité,
c'était l'apostasie, l'abandon de la foi chrétienne. La fin d'un tel homme ne pouvait être que le jugement. 1 Jean 2, 1 déclare que si nous péchons comme croyants, nous avons alors dans la personne du Seigneur Jésus-Christ un avocat, quelqu'un qui parle pour nous auprès du Père. Alléluia. Lequel, en tant que juste auprès du Père, est la propitiation pour nos péchés. C'est ça le péché volontaire. Il ne s'agit pas du chrétien. Il ne s'agit pas de toi qui es né de nouveau. Le livre aux Hébreux ne s'adresse pas à toi. L'auteur est en train de qualifier un type d'homme qui en ce temps avait connu la vérité, qui est Jésus-Christ de Nazareth, avait accepté Jésus, mais qui pratiquait encore les œuvres de la loi. Alors que le sang des boucs et des animaux ne pouvait pas effacer le péché. Il préférait repartir vers le sang des boucs et des taureaux que d'aller vers le sang de Jésus qui a le pouvoir de nettoyer tous nos péchés. Et l'auteur dit, tous ceux-là qui pratiquaient un tel acte, cela se traduisait par un péché volontaire. Et pour eux, il n'y avait plus de sacrifice, puisqu'ils quittaient le christianisme pour repartir dans le judaïsme, alors que dans le judaïsme, il n'y a aucun sacrifice pour le péché. Alors que Jésus-Christ de Nazareth est venu établir le sacrifice parfait qui a effacé le péché de toute l'humanité. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez ce soir par rapport au péché volontaire? Qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion? Je ne vais pas être long ce soir. Qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion? En conclusion, selon Hébreux 10, 29, ceux qui pensent que Jésus n'est pas suffisant pour sauver et qui disent qu'il faut continuer à offrir des sacrifices d'animaux, premièrement, ils ont foulé aux pieds le Fils de Dieu. Deuxièmement, ils ont estimé profane le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus lui-même pour lequel nous sommes sanctifiés. Troisièmement, ils ont outragé l'esprit de la grâce qui est donc le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils sont irrémédiablement perdus parce qu'ils ont rejeté le sacrifice de Jésus et qu'il n'y a aucun sacrifice pour les péchés. Celui qui décide volontairement de vivre sous la loi et d'offrir des sacrifices d'animaux, il est perdu parce qu'il n'y a aucun autre sacrifice que Dieu accepte, excepté celui de Jésus. C'est un message adressé exclusivement aux Juifs et non aux chrétiens. Voici le message qui s'adresse aux chrétiens, Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mesdames et messieurs, telle était la pensée de ce soir. Je vous ai dit que je ne serai pas long. C'est juste pour lever l'équivoque sur ce passage, parce que si vous tombez un jour sur ce passage, vous serez troublés. Je vous ai donc livré la révélation de ce passage du livre aux Hébreux, alléluia, en son chapitre 10, les versets 26 à 27. Le péché volontaire ne s'adresse pas aux chrétiens, le péché volontaire ne s'adresse pas à toi, le péché volontaire ne s'adresse pas à tous ceux-là qui sont nés de nouveau, parce que la Bible dit que si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Le péché volontaire s'adresse donc aux Juifs, alléluia, qui autrefois avaient connu la vérité, qui est Jésus-Christ de Nazareth, mais qui continuaient à pratiquer les œuvres de la loi. Et pour eux, il n'y avait plus de sacrifice pour les péchés, mais sinon l'attente d'une ardente colère. Alléluia. Mesdames et messieurs, je vous souhaite donc une bonne soirée chez vous et déjà un bon début de week-end. Que Dieu vous garde fidèle à lui. Je vous donne rendez-vous donc dimanche à notre culte dominical et à 19h, s'il plaît à Dieu, nous aurons notre programme dénommé « Recevez le Saint-Esprit ». Je n'ai peut-être pas eu les mots justes pour vous traduire la pensée de ce soir, mais j'ai pris que le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, saura vous enseigner dans les moindres détails. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.